Donc bienvenue à tous. Ça enregistre ou pas? Mais il n'a pas enregistré. Ça vient juste d'enregistrer là. Ok. Bienvenue à tous. Donc c'est parti. Donc Shrimad Bhagavatam, page 452, premier chant, 17e chapitre, verset 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tapasocham Daya Satyam Iti Padam Kritem Kritaham Katarm Shetrayum Bhagyam Smaya Sangam Madestavam. Traduction. Dans l'âge de dans l'âge de Satya, tu avais 4 pattes représentant les principes de l'austérité, de la pureté, de la compassion et de la véracité. Mais à cause de l'irreligion, 3 de tes pattes ont été cassées par la fierté, par l'association illicite avec les femmes et par l'intoxication. Commentaire. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'énergie illusoire a pour rôle de recouvrir la nature constitutionnelle de l'âme. Celle-ci est originellement rendue manifeste par le Seigneur afin qu'elle l'assiste dans ses divertissements. Or, lorsque l'âme tombe dans l'univers matériel, elle devient captivée par l'illusion, qui fait qu'elle désire naître et renaître dans ce monde. Aussi le Seigneur donne-t-il les écritures védiques, afin qu'elle puisse graduellement se tourner vers lui, s'affranchir de l'ignorance et atteindre enfin sa demeure éternelle. Ceci n'est possible que si elle cultive le savoir et qu'elle accepte dans sa vie les principes de la pureté, de la compassion, de l'austérité et de la véracité. Cet idéal était pleinement manifesté dans l'âge de Satya, où l'on voyait dans la société des êtres extrêmement évolués spirituellement. Mais avec l'avancée des âges, Treta, Dwapara et Kali, ces 4 principes se détériorent et proportionnellement apparaissent dans la société l'intoxication, l'orgueil, le désir accru pour l'association avec le sexe opposé et le mensonge éloignant les gens de le chemin de la spiritualité. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurum Meditam Jenata Ismai Shigulavenama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine. Donc ce verset traite de l'importance des 4 piliers de la religion. C'est pourquoi, dans le mouvement de Sankirtan, lorsqu'on se fait initier, on fait le vœu de suivre 4 principes régulateurs. Ces 4 principes, c'est ne pas s'intoxiquer, pas de vie sexuelle illicite, pas de jeu de hasard et pas consommation de viande. Or, on voit que ces 4 interdictions sont liées aux 4 principes de la religion. Car lorsqu'on n'a pas de vie sexuelle illicite, on rétablit la pureté dans notre vie. Quand on ne prend pas d'intoxicants, on rétablit le principe de l'austérité. Quand on ne joue pas au jeu de hasard, on rétablit le principe de la véracité. Et lorsqu'on ne consomme pas de viande, on rétablit le principe de la compassion. Et à partir de là, lorsque ces 4 principes sont rétablis dans notre vie, on s'établit dans la vertu.
c'est un principe. Ça veut dire que la vertu prédomine dans notre vie. Or, la vertu, ça veut dire quoi? La possibilité de comprendre qu'on est l'âme, de comprendre Dieu et notre relation avec Dieu. S'il n'y a pas de vertu, c'est pas possible. C'est pourquoi, dans l'âge de Kali, comme les êtres vivants cassent ces 4 principes, il n'y a plus de conscience de Dieu. Les êtres vivent simplement pour prendre plaisir. Et c'est pourquoi c'est un âge où c'est extrêmement difficile d'inculquer des principes religieux. Hein. Que dire des principes transcendantaux? Parce que les principes religieux sont établis par des prophètes ou par des messies en temps, lieu et circonstances pour aider les gens à progresser. Mais ce n'est pas qu'ils établissent forcément des principes aussi élevés. On voit par exemple la plupart des religions mangent de la viande. L'alcool n'est pas forcément complètement interdit. La vie sexuelle, elle n'est pas... parce qu'elle devrait être simplement pour procréer des enfants. On voit, ils pratiquent la vie sexuelle même sans procréer. Hein, et le jeu de hasard n'est pas forcément interdit. Donc on voit que bien qu'il y ait une adoration de Dieu, puisqu'il manque de vertu, on ne peut pas comprendre la nature du Seigneur suprême. Son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Et c'est pourquoi la plupart des religions, finalement, nagent dans l'océan de l'impersonnalisme. Quand il n'y a pas de vertu et qu'il y a cette ignorance, alors on ne peut pas comprendre notre propre nature et la nature du Seigneur et ce lien. C'est impossible. Or, le Śrīmad Bhagavatam a véritablement le pouvoir de rétablir la conscience des êtres vivants. C'est pourquoi c'est le livre qui est le plus important. On sait que quand Krishna a quitté la planète, dans la limite du Dwapara Yuga et du Kali Yuga, tant qu'il était présent, cette forme d'irreligion ne pouvait pas se manifester. Mais dès qu'il a en fait quitté la planète, la connaissance du Seigneur suprême et des principes religieux a été emportée avec le Seigneur suprême. Et c'est à ce moment-là que les religions en fait secondaires sont apparues. C'est expliqué dans le Bhavishya Purana. Dans le Bhavishya Purana. On appelle ça la religion des Mechas. C'est expliqué qu'à ce moment-là, ces religions sont apparues. Et ce qui est expliqué aussi, alors c'est un principe qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que l'âge d'or va être rétabli dans l'âge de Kali, ces religions vont disparaître. Parce que dès que la connaissance va se manifester et que la vertu va monter chez les gens naturellement, ils vont accepter des principes beaucoup plus élevés. Ça veut dire le nom, la forme, les attributs, les divertissements du Seigneur suprême, et ils vont vouloir devenir des associés du Seigneur suprême. Or, ces religions n'enseignent pas ça. Ils enseignent l'atteinte du paradis ou l'atteinte du Brahman impersonnel, la libération dans le Brahman, mais pas plus. C'est pourquoi elles ne durent qu'un certain temps dans cet âge. Elles viennent à chaque âge de Kali, et à chaque âge de Kali, elles sont chassées par le mouvement de Sankirtan, et après elles reviennent plus tard sur d'autres formes. Quand l'âge d'or, qui va durer 10 000 ans, de nouveau redescend jusqu'à complètement s'éteindre. Et à ce moment-là, des principes qui sont finalement pas forcément des vrais principes religieux, parce que qu'est-ce que c'est le vrai principe religieux? C'est avant tout pouvoir relier l'âme à sa propre réalité. Donc si la religion, c'est simplement vouloir le plaisir matériel ou la libération, c'est pas le dharma de l'âme, c'est pas la nature éternelle de l'âme, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on dit des religions nimitika dharma, c'est secondaire. Elles ne viennent que pour un temps. Comme le jainisme, par exemple, c'est expliqué dans le Bhagavatam, où le bouddhisme apparaît dans l'âge de Kali pour des raisons bien personnifiées. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment dans l'âge, les Védas sont tellement mal interprétés qu'ils sont complètement déviés. Donc la mission de Bouddha, par exemple, c'est de venir pour rejeter toutes ces conceptions du karma kanda. Mais le bhakti, il n'est jamais touché. Mais il est très peu pratiqué dans certains âges, par exemple.
hein. Quand commence l'âge de Kali, il y a toujours, la bhakti est toujours présente, mais sous la forme de purs dévots, en fait, qui sont dans des forêts, par exemple, et elle ne s'est pas répandue. Vous comprenez? Ce qui est répandu, la masse, ce qui est répandu, c'est toujours des concepts secondaires, comme la non-violence, la morale, et des choses comme ça, hein, pour permettre aux gens, finalement, d'atteindre une destination matérielle supérieure. Mais si, comment dire, on distribue le savoir transcendantal sous la forme du nom, sous la forme des écritures, sous la forme du prashad aussi, la nourriture offerte à Krishna, on permet aux êtres vivants, même inconsciemment, il suffit qu'ils lisent un mot du Bhagavatam. Le Bhagavatam, c'est absolu. Il suffit qu'ils entendent un nom. Il suffit qu'ils prennent une fois du prashadam pour ne pas prendre dans leur vie prochaine les réactions de leurs actes et renaître en tant qu'être humain pour commencer leur bhakti. Ça veut dire que, en fait, le mouvement de Sankirtan ne se répand pas comme un mouvement religieux. C'est différent. Un mouvement religieux, vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, si tu fais comme ça, tu vas aller en enfer. Et la personne, elle croit en quelque chose qu'elle ne pourra jamais réaliser dans cette vie. Le mouvement de Sankirtan, il est différent. Il apparaît d'un contact avec la dévotion qui fait émerger la foi dans l'être vivant, une véritable foi, une véritable expérience de Krishna. Donc, finalement, les gens vont accepter le mouvement de Sankirtan par l'expérience. Vous comprenez? Et au fur et à mesure que les générations vont passer, les gens vont être de plus en plus touchés par ces vagues et graduellement, tout le mouvement de Sankirtan va être dans chaque ville, chaque village, et les gens vont devenir tous des Vaishnavas, en fait, par l'effet de la Sukriti, du fait d'avoir touché la bhakti des vies passées. Ça ne se passe pas du tout comme quelque chose de religieux, où alors, bien sûr, si quelqu'un a passé de Sukriti, c'est possible, mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme quelque chose qu'on accepte par l'intelligence, et parce que ça va bien dans ma vie. Un concept philosophique qui va bien dans ma vie. On l'accepte parce que c'est une continuité de nos vies passées. Et que ça va vers ma nature éternelle. C'est là la différence entre la religiosité et la spiritualité. La spiritualité, on ne choisit pas, on continue le chemin. Alors que la religiosité, on se dit, là c'est pas mal, mais il manque un petit quelque chose pour moi, là on va me forcer à faire ça, là ça va pas, là je préfère au moins, là je suis Dieu, tout va bien, j'ai personne au-dessus, tout est égal, c'est bien pour moi, vous comprenez? On ne fait pas de choix. En fait, dès que la bhakti vient nous chercher, la relation avec Krishna vient nous chercher. Et c'est une continuité, ça veut dire que c'est l'éveil de notre réalité. C'est pourquoi, au fur et à mesure que le mouvement de Sankirtan va évoluer, au fur et à mesure, les gens seront obligés d'accepter. Parce que quand vous chantez dans la rue, quand vous distribuez le prashadam et quand vous distribuez des livres, chaque personne, dans sa vie prochaine, elle est touchée. Alors peut-être, parce que vous n'êtes pas assez avancé spirituellement, vous ne pouvez pas forcément le réaliser. Mais si vous avez accepté Krishna dans votre vie, parce que vous avez été poussé par votre vie passée, vous pouvez le comprendre et le réaliser. Parce que vous-même, vous avez été touché dans votre vie passée et vous reprenez le chemin de votre dévotion. Ça, c'est l'expérience. Quand vous avez cette expérience-là, vous savez que tous les êtres qui vont entendre le Saint-Nom, tous les êtres qui vont prendre un petit morceau de Prashadam, tous les êtres qui vont lire même un mot du Bhagavatam, ils seront dans le même état que vous étiez dans cette vie-là. Ils seront poussés à recommencer. Et bien sûr, même si quelqu'un n'atteint pas la plénitude du service de dévotion, dans la vie d'après, ça recommence. Vous ne pouvez pas vous arrêter, jusqu'à temps d'arriver à la demeure du Seigneur suprême. C'est impossible. Une fois que c'est parti, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est ça la différence entre la spiritualité et la religiosité. Nitya-dharma et Nimitika-dharma. C'est qu'une fois que vous touchez le Nitya-dharma, que vous vous éveillez un peu, par vous-même, vous continuez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Dès que vous revoyez Krishna, paf, ça repart. Vous abandonnez tout ce que vous avez fait et c'est parti. Ah. Comprenez?
C'est pour ça que vos activités, elles sont très importantes. Peut-être que pour l'instant, c'est le début du mouvement de Sankirtan. Il n'y a pas beaucoup d'effets. Mais ce que les défauts ont fait avant, et si vous êtes d'une autre génération, vous verrez d'autres dévots acceptés. Vous verrez des dévots comme Pauline, ils ne savent même pas pourquoi, ils sont là. Ils connaissaient rien, 2 jours après, ils ont joint. Ils ne savent même pas pourquoi. C'est vrai, on est bien d'accord. Ça vient des vies passées. Elle a 22 ans, ça veut dire qu'il y a peut-être un dévot dans sa vie d'avant qui lui a donné un morceau de prasad. Vous vous rendez compte? C'est des nouvelles générations. Il y en aura plein des comme ça, c'est juste question de temps. Et plus les générations vont passer, plus vous allez voir le nombre de dévots. Parfois, les dévots ont un manque de foi, c'est très intéressant, parce que quelqu'un de normal ne peut pas accepter le Nitya Dharma, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas de Sukriti, de la Bhakti passée, vous ne pouvez pas accepter, vous allez accepter une religion. Parce que vous êtes attaché au corps, à l'action intéressée, à vous gratifier les sens, ou à chercher de vous libérer de la souffrance. Mais dès que vous touchez à la bhakti, vous êtes obligé de revenir à la bhakti. C'est pourquoi ne pensez pas que ça ne marche pas. Mais ça va prendre du temps. Mais génération après génération, ça va grandir, 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 grandir. Et dans peut-être 500 ans, 1000 ans, les gens verront tout le monde chanter Hare Krishna. Parce que c'est la prophétie du Seigneur suprême. Le Seigneur suprême a dit dans chaque ville, chaque village. Mais il faut comprendre comment ça se passe. Ce n'est pas une religion. Personne ne peut accepter la forme du Seigneur, son nom, c'est divertissement, sans avoir une sukriti énorme. Parce que dès que vous avez ça, vous êtes obligé de vous abandonner. Même Krishna a dit, Samoham Sarvabhuteshu, après des milliers, des millions de vies, un Gyani peut comprendre ma position. Mais dans cet âge-là, il y a une miséricorde spéciale. Si vous touchez le mouvement de Sankirtan, dans votre vie d'après, vous retournez au mouvement de Sankirtan. C'est ça le flot de la miséricorde du mouvement de Sankirtan. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous prêchez pour les générations futures. Pas forcément, et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est le plus dur. C'est que vous prêchez en ce moment pour que d'autres prennent naissance et qu'ils deviennent des Vaishnavas. Et ceux qui ont été touchés dans la vie passée, vous n'aurez même pas besoin de les forcer de devenir des dévots. Qu'est-ce que c'est l'erreur? Alors, ce n'est pas une erreur et à la fois c'est une erreur. Certaines institutions, ils forcent les gens à devenir des dévots. Mais vous ne pourrez pas, par la force, maintenir quelqu'un dans la dévotion. À un moment, elle s'en va, c'est trop difficile. C'est quelque chose qui s'établit dans le cœur. Et c'est pourquoi les gens ont beaucoup d'opposition contre les dévots. Certaines institutions ont, on appelle ça le lavage de cerveau, vous comprenez? Mais en fait, le mouvement de Sankirtan, ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre par l'intellect et par le fait d'être prêché. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est la voie de l'amour. Ce n'est pas la voie de la connaissance. C'est la voie de l'amour, c'est bhakti. Donc automatiquement, si quelqu'un n'a pas de sukriti, vous ne pouvez pas juste lui ligoter les mains et les pieds et lui dire, si tu vas là-bas, c'est l'enfer, tu vas à l'enfer, l'enfer. Non, ça ne marche pas. Mais je rigole, mais c'est ça la vérité. Moi j'ai connu ça, j'ai connu des dévots qui prêchaient comme ça. Ça ne faisait pas d'effet sur moi parce que moi, dans les vies passées, voilà, je ne pouvais pas faire autrement qu'accepter Krishna. Mais c'est pas notre mouvement. Mahaprabhu n'a jamais prêché comme ça. Nityananda Prabhu n'a jamais prêché comme ça. Advaita Acharya n'a jamais prêché comme ça. Srivas Thakur, etc. Gadadhar Pandit, etc. Haridas Thakur, Murray Gupta, ils n'ont jamais prêché comme ça. En étranglant les gens, en les gardant comme ça, en leur lavant le cerveau. C'est pas ça. On n'est pas une secte. Oh, on est un mouvement d'amour. Mais c'est grave, quand même. Excusez-moi. Moi, j'ai connu des trucs, mais terribles. Un dévot, il voulait partir, il le gardait dans une pièce à 4 pendant 3 heures pour le prêcher, pour pas qu'il parte. Le gars, il partait à minuit par la fenêtre. Ah, mais j'ai connu ça, moi. Ils sont graves. C'est pas ça, le mouvement de Sankirtan. Ça, c'est une déviation. C'est une mauvaise compréhension de la philosophie. On doit aider les gens. Mais on ne doit pas les kidnapper. Parce que l'opposition va venir. Vous deviendrez les pires. C'est le mouvement le plus miséricordieux. Par exemple, le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, et certains en ont fait comme une secte. C'est grave, quand même. C'est le mouvement de la liberté. Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour donner la liberté.
D'où ça vient? Ça vient de dévots immatures. Et malheureusement, quand vous rentrez dans ces mouvances-là, vous devenez comme eux. Moi, je suis devenu comme eux à un moment. Mais ça allait pas avec moi, avec mon cœur. Donc je suis parti. C'est pas normal. Est-ce qu'ils comprennent pas la nature de l'âme? Le mouvement de Mahaprabhu, il va se répandre naturellement. Simplement, on porte le message, et si quelqu'un a de la Sukriti, il joint. Et si quelqu'un n'en a pas, on lui permet de faire des actes pieux pour que dans sa vie prochaine, il commence. Ça, c'est la bonne compréhension. Donc on devrait avoir cette liberté et pas avoir simplement des gens à kidnapper pour faire grossir le mouvement, etc. Non, ça fera l'inverse. Et c'est ce qui se passe. Il y a tellement d'opposition, tellement de guerre entre les uns et les autres pour le pouvoir et tout ça. C'est terrible. Mais c'est vrai, on en vient même, il y en a tellement maintenant qui se disent, mais qu'est-ce que ça, on n'a rien à voir avec ça. On ne se sent pas là-dedans. Vous comprenez? Au temps de Mahaprabhu, il n'y avait pas de réunion pour voter. Ils chantaient, ils étaient en extase, ils distribuaient la miséricorde. C'était tellement simple. C'est vrai. Donc on doit revenir à cette simplicité. C'est super important. La simplicité de la foi. C'est pas du sentimentalisme. Attention, le sentimentaliste, ça vient du mental, l'intellect. On parle de la foi du cœur. On doit revenir à ce mouvement de foi et donner cette miséricorde d'une manière que les gens nous apprécient. Et ceux qui ont ces actes pieux de leur vie passée, ils viendront d'eux-mêmes. Ils viendront. Ayons foi dans ça. L'aide viendra parce que ceux qui ont été touchés, ils ne pourront pas faire autrement. Et n'oubliez jamais, le Seigneur, il place ses dévots dans des villes, etc. Il y a juste à aller dans les villes. Ayez foi. Et ils vont venir. Mais si vous essayez de les kidnapper avec des laçons, ça ne marchera pas. Les gens vont avoir peur. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de parler avec quelqu'un pendant 4 heures. Moi, je me rappelle, j'habitais dans un temple. Attendez, écoutez, le dimanche, il y en avait 4 ou 5 qui étaient désignés pour repérer les invités qui étaient venus pour la première fois. On leur tombait. Et des fois, il y avait un invité, il y en avait 5 dessus. Mais ils ne revenaient jamais. C'est horrible. Mais ce n'est pas votre prédication qui va faire quelque chose. Simplement, soyez gentil avec une personne. Sans ça, elle va penser, mais le gars, il connaît que ça, il connaît Hare Krishna, mais c'est des fous, quoi. Mais mettez-vous à la place d'une personne. Moi, vous savez, mon expérience personnelle, la première fois que j'ai vu les dévots, je vais vous la raconter. J'avais reçu une invitation. Et ils avaient ouvert parce qu'avant j'étais chez eux, ils avaient ouvert un centre culturel Hare Krishna. C'était à Jussieu. Et donc, je me suis dit, bon, faut que j'y aille et tout. Donc, je me suis pointé, et c'était un centre marqué Centre Hare Krishna. Et puis, bon, je savais pas où j'allais, donc je regardais comme si que je passais comme ça. Mais en fait, j'étais venu pour voir ce que c'était. Et là, j'ai vu un gros black, excusez-moi du terme, un Africain, quoi, avec une grosse tête énorme, avec un gros truc sur le nez jaune comme ça. Et puis ils étaient tous habillés en orange. Et puis je me suis dit, waouh, c'est étrange. Et moi, peut-être un an avant, j'étais dans un gang. Hein. Donc attention, hein, les gens ne me faisaient pas peur. Et là, je peux vous dire que je savais pas ce qu'il allait. Je me suis dit, mais si je rentre, qu'est-ce qui va se passer, toi? Et j'étais tellement préoccupé par mes idées que je suis rentré, je me suis retrouvé à l'intérieur. Et là, je sais pas, il devait être 5-6, ils m'ont vu, ils sont allés vers moi, comme ça, toi. Et là, je me suis dit, je suis cuit.
Je me suis senti, mais comme si on allait me kidnapper. C'est vraiment, ils étaient tellement avides de faire un dévot que, ouais. Et puis ils me posaient des questions et tout, je me sentais mal. Et puis à un moment, il y a eu un sannyasi qui est venu. Et comme moi j'avais des expériences spirituelles par la méditation, quand il a chanté Rajarada Madhava, je me suis vraiment senti une expérience spirituelle très forte, toi. Et donc, voilà. Donc, il y a eu une conférence, etc. Tout se passait très bien. Et puis, d'un seul coup, c'était la fin de la conférence et on va te donner du prashadam. Et là, il y avait un halva. Un halva. Mais il n'était pas bon. Ça avait goût de savon. Il m'en avait fait une grosse assiette énorme. Et ils étaient autour de moi. Ils me disaient, mange, ça va te purifier. Et j'étais là, ah, bien, bien. Et attends, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Et là, je me dis, c'est bon, je vais pouvoir sortir, tu vois. Et là, il y a le sannyasi, il me regarde et me dit, alors, tu viens vivre avec nous? Et là, j'étais là, je sais pas, j'ai des trucs à faire, tu vois. Et je suis sorti, tu vois. Ça, c'est ma première expérience. Donc, c'est extrême. Mais imaginez-vous, combien de personnes, parce qu'on a mal agi, qui n'ont pas pu avoir la chance de commencer leur vie spirituelle. Ne pensez pas parce que vous allez bourrer le crâne à quelqu'un qui va revenir. C'est pas vrai. C'est sa soukriti des vies passées qui va le faire revenir. Par contre, s'il n'a pas de soukriti, si vous êtes gentil, si vous l'écoutez et que vous le comprenez, alors il y a une chance pour qu'il revienne. Et là, il va pouvoir faire cette soukriti pour pouvoir devenir un dévot. Donc au début, ces dévots-là, ils ont beaucoup de difficultés. Mais ça leur permettra quand même d'accepter, de chanter, de chuter, etc. Mais ils vont pouvoir progresser. Dans leur prochaine vie, Krishna il fera un arrangement pour qu'ils puissent être plus forts. Voilà, merci. Ah, c'est grave. Hein. Ah,